Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que je suis accompagné de Carla. Salut Carla. Salut. Pour contextualiser avec Carla, donc on est ensemble dans la vie de tous les jours, on est en couple. Et là, aujourd'hui, c'est le bilan. On va faire le bilan de décembre et de janvier 2026. Et du coup, il m'est apparu tout naturel de le faire avec toi. Et moi, c'est un grand plaisir d'être là sur le podcast. C'est toujours génial de pouvoir débriefer un peu de nos aventures immobilières. Donc là, on est posé, on est en Afrique actuellement. On est au Maroc. Ouais, donc on est à Marrakech et donc on s'est dit, allez, on va tourner ça, on va faire ça là en toute détente et c'est important parce que euh, on gère chacun nos parties. Moi, je suis vachement sur la partie appart. Toi, tu es vachement plus sur la partie du coup suivi des clients, Ouais, audace. sur la partie Audace, donc notre entreprise, où ouais, moi je fais vraiment toute la partie suivi client. Pour le coup. Donc voilà, c'est important. Il y a eu de belles avancées. On s'en rend pas compte hein, quand on note pas ce qu'on fait, que les choses elles avancent énormément. Mais donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et le but c'est de raconter nous ce qu'on fait, mais de pouvoir aussi donner des données factuelles et que les gens, que ce soit sur le podcast ou que ce soit sur YouTube, ils puissent s'y retrouver et pouvoir avancer. C'est ça. Et puis pouvoir motiver tout le monde à faire de même et se lancer dans l'immobilier parce que c'est vraiment une super aventure. Ouais. Et avant de commencer quoi que ce soit, moi je voulais vous remercier parce que mine de rien, c'est un travail d'équipe qu'on fait avec Carla. Moi je tourne et en général c'est Carla qui monte. Donc Ouais. le travail de l'ombre c'est Carla. Et vous avez été nombreux à visionner la vidéo sur le podcast de la maison à 20 000 euros. Donc si vous ne l'avez pas encore visionné ou écouté, je vous conseille d'y aller. Que ce soit sur Spotify, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Apple Podcast aussi. C'est disponible là-bas. Donc on a eu pas mal d'abonnements. Ouais, pas mal d'écoutes, pas mal d'abonnements. C'est dispo du coup tous les lundis, hein, c'est ça? Tous les lundis matin sur le podcast. Exactement, et ça sort le soir. Le lundi soir sur YouTube. Exactement, une semaine sur deux. Pour l'instant, on se tient à ce rythme. On verra de quoi l'avenir sera fait. Mais donc voilà, merci à tous ceux qui ont... Qui ont soutenu la vidéo. Exactement. Et en tout cas, si jamais ça vous plaît ce format-là, j'en profite. Abonnez-vous, likez, parce que nous, ça nous fait aussi de la visibilité, mine de rien. Et c'est tellement un plaisir de pouvoir partager ça. Plus il y a de gens qui écoutent, plus on sera content. Ouais. Et voilà, on fait vraiment ça à la bonne franquette, comme si on se parlait ensemble avec Carla, mais autant que vous soyez au courant de ce qui se passe. Bon, déjà, Val, première question. Il s'est passé une dinguerie en décembre. Ouais, en décembre, le dernier week-end de novembre, du coup, on est passé sur Capital, sur M6. Et en fait, en décembre, début décembre, on a eu énormément d'amis, de proches qui nous ont envoyé des messages en nous disant mais c'est un truc de ouf, on ne savait pas que vous investissiez dans l'immobilier, c'est trop bien, c'est génial, bravo, félicitations. Donc nous, déjà, ça nous a fait plaisir C'est clair. de pouvoir montrer que ouais, c'était possible, en partant de pas grand-chose, de pouvoir arriver à être propriétaire, être multipropriétaire et puis vivre de ses investissements. Donc ça, c'était sympa. Et du coup, sur cet épisode Capital, on nous voit en train de visiter un appartement. Et cet appartement, en fait, derrière, il nous a conduit à l'acquisition d'un immeuble, enfin, on essaie d'acquérir un immeuble de 354 mètres carrés avec 8 appartements à l'intérieur. Parce qu'en fait, on a fait, pour l'appartement qu'on a visité avec les équipes d'M6, on a fait une offre. On était en cours d'achat, on allait signer le compromis à quelques jours près. Et en fait, l'agent IMO nous a indiqué que elle avait un immeuble énorme à nous faire visiter. Mais ça, c'est dans le sujet du podcast. Donc, Ouais. Et donc, Val, qu'est-ce qui s'est passé concrètement par rapport à cet immeuble en décembre? ouais. Donc en décembre, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé le visiter le 1er décembre. On est allé visiter l'immeuble avec mon grand-père qui est artisan, ex-artisan, ex-maçon, avec qui j'ai partagé énormément de chantiers et qui nous a toujours transmis son savoir. Et il avait envie de le découvrir, cet immeuble. On n'avait pas encore signé le compromis. Il fallait qu'on prenne le temps, que les vendeurs voulaient absolument que tout soit carré. Donc le 1er décembre, on est allé le visiter avec mon grand-père et Sébastien. Sébastien, c'est notre pote diagnostiqueur avec qui aussi je suis associé sur des projets marchands de biens et qui est un super mec. Et ils sont venus tous les deux et on a visité l'immeuble avec mon grand-père, Sébastien, Carla, l'agent IMO.
C'était vraiment super. Je sais pas si tu as des Non, souvenirs. mais c'était une trop bonne expérience. Moi, j'ai eu vraiment la frayeur de ma vie quand j'ai vu Val et son grand-père monter sur le toit. Parce que du coup, oui, ton grand-père, il a eu l'habitude de monter sur les toits, mais ça fait bizarre quand il a presque 80 ans de le voir sur le toit. Et il nous disait que le toit était au top, donc ça, c'est hyper rassurant. Mais c'est vrai que petite frayeur pour le coup. Ouais, c'était chouette. En gros, on a vraiment checké la structure, que ce soit au niveau thermite, au niveau toiture, au niveau structure des murs. C'est hyper important quand on part sur un achat qui est conséquent, de pouvoir vraiment s'assurer que tout est carré. Donc là, avec Sébastien, on est allé chercher une énorme échelle dans la cave, parce qu'il y a une cave aussi, une énorme cave sur cet immeuble. On est allé tester toutes les poutres, voir que voilà, il y avait pas de termites. Et ça, c'est vraiment génial. Quand on a du réseau, c'était vraiment top. Donc voilà, on a tout checké, tout était nickel. Le feu était vert fluorescent. Enfin, tout est nickel. Donc c'est génial. Pour que ton grand-père dise c'est un super immeuble qu'ils achètent, c'est que c'est la vérité. Ouais. Donc voilà. Et par la suite, du coup, nous, on n'était pas sur place, on n'était pas à Narbonne, donc on n'avait pas la possibilité de signer plus tôt en présentiel. Et les vendeurs voulaient absolument nous rencontrer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Carla, au niveau de la signature du compromis? C'est moi qui retourne la question. Comment ça s'est passé, la signature du compromis par rapport à cet immeuble? Bah, déjà, chose rare, c'est que nous, on est retourné sur place visiter l'immeuble avec les propriétaires. Ouais. Je ne sais pas si Val, tu veux en parler un peu de ça, mais c'est vrai que c'était la première fois nous, que ça nous arrivait, parce qu'on passait par agence, mais jamais on avait eu une visite complète par les propriétaires. Ça a duré un petit moment quand même. Ouais, ça a duré toute la matinée, donc c'était le matin. euh, En gros, la journée où on a signé l'immeuble, le matin, on s'était donné rendez-vous, donc c'était le 29 décembre, on s'était donné rendez-vous avec les propriétaires pour qu'ils nous expliquent tout. C'est des personnes ultra consciencieuses. Sur les 8 appartements, ils ont fait 7 travaux exactement pareils dans tous les appartements. Le mec qui nous le vend, il m'a tout expliqué, il nous a donné les pièces des cuisines Ikea, on sait tout sur l'appartement. Et toi, tu as passé une bonne partie du temps avec la femme Mm. qui, elle, était ultra carrée sur la fiscalité. Ouais, sur la fiscalité, sur la gestion, elle avait des crédits d'impôt sur certains appartements. Enfin bref, elle m'a un peu tout expliqué du coup. Et c'était hyper intéressant. Et aussi, ça nous a permis de bien comprendre, eux, pourquoi ils souhaitaient vendre. Même si bon, la négociation était déjà passée, c'est pas grave, mais ça nous avait permis aussi de mieux comprendre la raison qui n'était pas du tout liée à la structure de l'immeuble ou les locataires, mais plus qu'ils arrivaient à un certain âge et qu'ils en avaient marre. Ils n'en pouvaient plus, ouais, ils habitaient Perpignan, eux. Et Perpignan-Narbonne, c'est 45 minutes quand tu passes par l'autoroute, 1 heure quand tu passes par la nationale. Et en fait, ils n'avaient pas besoin de cet argent, ils voulaient juste récupérer un gros billet en vendant. Parce que quand même, ils prennent 390 000 euros net dans leur poche, il y a 20 000 euros pour la notaire. Mais on ne va pas rentrer dans le détail de cet immeuble parce que sinon, il en faudrait des années, non pas des années, mais pas mal d'heures d'écoute. Mais par contre, si ça vous intéresse, ceux qui êtes en train de nous écouter sur YouTube, vous pouvez le commenter et on pourra vous faire un épisode, enfin je pourrais vous faire un épisode complet sur comment on a sourcé cet appartement, enfin cet immeuble, comment on a réussi à le négocier, parce que même mine de rien, il y a eu 46 000 euros de négociation sur l'immeuble et voilà comment ça se passe. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez commenter et je me ferai un plaisir de vous expliquer tout en détail et voilà le revenu locatif, pourquoi on s'est positionné, comment ça s'est passé. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais du coup, ouais, on a rencontré les propriétaires le jour J. Et après, moi, je reviens sur ma question. Comment s'est passée la signature du compromis? Alors, ça a été un peu long pour le coup. Déjà parce que c'est un immeuble, il y a beaucoup d'appartements, c'est assez complet. Et puis, on a eu aussi des petits problèmes techniques pendant la signature. Donc, ça a été assez long. À part ça, ça s'est quand même bien passé. Ouais, moi, j'étais un peu stressé parce que, mine de rien, il y avait énormément de feuilles, d'informations.
En vrai, on a appris des trucs de fou. Le fait de savoir qu'en fait, on enlève le droit de préemption des locataires si on s'engage à les garder pendant 5 ans après la signature, c'est quand même quelque chose qu'on ne savait pas du tout et que nous ont expliqué les notaires pendant la signature en fait. Ouais. Et puis ça fait gagner un temps monstrueux parce que le droit de préemption il court sur 1 mois, donc du coup ça donne encore plus d'incertitude parce que si jamais il y en a un qui vient à gagner au loto et qui se dit je veux racheter tout l'immeuble, il a la possibilité. C'est ça. Et nous ça nous aurait mis dans la merde quoi, parce que le projet il est franchement cool. Donc plein d'apprentissage, beaucoup de stress et content. Mais mine de rien, on a cru qu'on allait partir du rendez-vous en signant une procuration. Donc, c'est-à-dire que la procuration, c'est tu donnes le droit à un membre de l'office notarial du notaire des vendeurs, c'est compliqué tout ça, pour qu'il signe à notre place parce que le logiciel, il était en train de bugger, il était en train de tourner et de mouliner. Il était 19h, tout le monde n'en pouvait plus. Ouais, on était le 29 décembre, c'était... Ah ouais, retour de Noël qui fait plaisir. Ouais. Donc, mais c'était quand même pas mal. Et après, il y a eu la suite, le compromis, parce que moi, j'avais signé un rendez-vous le 31 décembre avec le banquier, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et j'avais rendez-vous chez le banquier pour directement lancer le processus de financement avec notre banquier professionnel. Sauf que si on n'a pas le compromis, on ne peut pas signer. Et ouais. On ne peut pas avancer dans les démarches. Et là, comme il était 19h, il ne nous avait rien communiqué. Et heureusement qu'il y a eu notre notaire qui a été ultra réactif, enfin la clerc de notaire, Clara. D'ailleurs, si tu regardes cet épisode, Clara, merci beaucoup parce qu'elle a envoyé tous les mails qu'il fallait. Et moi, quand je me suis pointé le 31 décembre chez l'office notarial du vendeur, il ne voulait pas me le donner. Ils ne voulaient pas me donner le compromis et je suis arrivé avec les mails, je leur ai montré. Au final, ils m'ont donné, pas de problème, tout s'est bien passé au niveau du financement et ça a pu embrayer. Et tu as pu aller chez le banquier avec le compromis. Exactement. Trop bien. Bon, maintenant qu'on a un peu donné toutes les informations par rapport à l'immeuble, de toute façon, on vous en reparlera. Il faut quand même qu'on leur dise un peu ce qui s'est passé par rapport à nos investissements qu'on a déjà fait. Ouais, il y a eu énormément de choses qui se sont passées en décembre au niveau de la réalité terrain. Au niveau du Bora Bora, donc le Bora Bora, c'est un appartement qu'on avait mis à disposition d'un joueur de rugby professionnel qui venait des îles Fidji ou Samoa et qui avait retourné tous les cadres, si vous vous souvenez du récap de novembre. Et en fait, il a voulu quitter l'appartement. Et donc, j'avais rendez-vous avec sa manager pour l'état des lieux de sortie. Et là, le jour de l'état des lieux de sortie, en fait, j'arrive dans l'appartement, des valises partout, à rien de près. L'appartement, il était crado. Donc, moi, j'ai mis un coup de pression à sa manager en lui disant écoutez, moi, ça ne me dérange pas parce que dans tous les cas, cet appartement revient en Airbnb. Donc, il n'y a pas de problème. Tant que le ménage il est fait, l'état des lieux, il doit être le 4. Moi, je ne serai pas sur place. J'attends juste une vidéo qui atteste le fait qu'il n'y ait pas de problème. En fait, elle s'est sentie un peu conne, la femme, parce qu'elle me fait me déplacer. Et au final, il n'y a rien qui est préparé. Surtout que c'était le locataire qui voulait absolument partir. Donc à ce moment-là, il aurait dû être prêt pour son départ. Et c'est surtout que nous, derrière, le but, c'était quand même de le remettre en location hyper rapidement, puisque le mois de décembre, c'est un bon mois pour la location courte durée. Ouais, donc on en a profité quand même. On a fait un super mois de décembre sur cet appartement. Ouais. Au niveau des chiffres, c'est colossal. Ce qui a été fait alors que on l'avait sorti pendant 2 mois, mine de rien, des plateformes. Donc voilà, super. Au niveau du Bora Bora, du coup, la manager a fait passer une femme de ménage. Il faut savoir être ultra strict et ultra ferme dans ce qu'on dit, c'est hyper important. Il n'y a pas la place à être copain avec ses locataires ou avec les personnes qui sont en relation avec nos locataires. C'est nécessaire de savoir que voilà, quand on s'engage sur une date, on doit respecter cette date. Et si jamais on s'engage à restituer l'appartement dans une certaine forme, vous faites passer une femme de ménage. Et moi, ça m'importe peu tant que le ménage est bien fait. Donc là, elle s'est chargée de faire passer une femme de ménage et elle m'a fait la vidéo d'état des lieux. Derrière, on a fait passer notre concierge, pour remettre l'appartement en location. Et un super mois de décembre. Si on parle chiffres au niveau du Bora Bora, mine de rien, c'est 1 962 €
de chiffre d'affaires et 1527 euros de revenus nets. Enfin, c'est franchement solide. C'est bien. Bon, du coup, il y a eu le Bora Bora, ok, mais il y a eu aussi d'autres appartes, notamment les T2. Ouais, les 4 T2, franchement, il y en a un, il déroule. Celui du troisième étage avec le pharmacien à l'intérieur. Lui, il est là, il y reste, il est très bien, il a son petit loyer. Et franchement, on est très content. Et par contre, il y a eu la femme qui était payée par le ministère de la Justice. Donc cet appartement, il était payé directement par le ministère, un ministère français qui nous payait directement. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu besoin de faire un état des lieux de sortie à distance. Tout s'est passé à distance parce que j'avais énormément confiance en cette personne et que tout était bien cadré. On a des process qui nous permettent de pouvoir gérer à distance. C'est aussi des process qu'on donne aux membres Audace qu'on accompagne. Et donc du coup, cette juge, elle est sortie de notre appartement et directement, j'ai remis une annonce avec la possibilité de le louer à des étudiants, à des personnes avec des profils bien ciblés. Et finalement, que des cassos. Que des cassos. Vraiment, des personnes qui t'envoient le texte de Le Bon Coin. Moi, ça me rend fou. J'ai pas que ça à faire que de répondre à des personnes. Ça me rend fou. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a eu aucune personne intéressante. Non. C'est stigmatisant, hein, mais à un moment donné, c'est nos appartements. Ouais, nous, on voulait pas avoir peur de ne pas être payé à la fin du mois, quoi. Donc, on a pris une décision. Ouais, du coup, passage en home exchange et on s'est dit que cet appartement, il allait nous servir à nous payer toutes nos vacances de 2026. Là, on est à Marrakech, on fait pas en home exchange parce que ici, le coût de la vie est nettement inférieur et on préfère mettre nos points en home exchange quand on part dans des pays comme Londres. La Norvège, Exactement. Des pays où ça coûte cher de se loger et où au final les points, du coup, c'est pas spéculatif, mais nous, ça nous permet de partir dans des endroits et être trop bien. Donc cet appartement, il est attitré à payer nos vacances, ne pas être imposé sur des revenus supplémentaires, c'est-à-dire qu'on reste en dessous des 23 000 euros qui sont inhérents au LMNP, et du coup, ça nous permet d'être hyper serein. La stratégie, elle est vraiment bien. Cet appartement home exchange, c'est super. Pour l'instant, on garde comme ça. Exactement. Et après, on a celui du premier étage, donc le jungle. Là, remplissage exceptionnel. Il nous a fait un mois de fou furieux, le jungle. Donc vraiment, c'est trop bien. Et en fait, ce qui est bien, c'est que sur ces appartements, on adapte notre stratégie en fonction de la conjoncture, en fonction de ce qui se passe. Et on est serein parce qu'on a un crédit de 600 euros et on sait qu'avec seulement 2 appartements, c'est la fête. Exactement. Donc on peut payer nos vacances avec un autre appartement, on peut avoir du cash flow avec un autre. Enfin voilà, c'est vraiment se dire, on est serein. Et de toute façon, plus on avance dans l'investissement, plus c'est des choses qu'on maîtrise et qu'on peut mettre en place hyper rapidement. Exactement. Donc voilà, par rapport à ces appartements, il y a un dernier du coup qui est la colocation. Qui n'est plus en colocation, qui est un joueur. On a parlé que dans le dernier récap que j'avais vu sa famille à travers la vitre, donc ça c'est trop cool. Il n'y a rien à dire. Je les ai croisés une fois juste en allant chercher des outils à la cave parce qu'on était en train de faire des travaux dans le Bora Bora. Et en fait, je l'ai croisé, il ne sait pas qui je suis, moi je sais qui il est. C'est une star un peu à Narbonne parce que c'est un joueur de rugby et tous les papis ils savent qui c'est. Mais moi, du coup, voilà, j'étais comme son voisin. Donc je suis rentré dans l'immeuble et rien à dire de plus là-dessus. Mais voilà, tout roule au niveau des appartements. Mais il n'y a pas que les projets. Non, il y a aussi d'autres projets. Ouais, il y a des projets marchands de biens. Ouais. Tu peux nous en parler de ça? Ouais, donc il y a la maison à 20 000 euros que j'ai détaillé dans une autre vidéo. Mais début du mois de décembre, je suis retourné voir ma notaire qui m'a appelé pour une succession, pareil. Mais là, je ne peux pas en parler parce que c'est sur le feu. Et donc, j'ai un autre projet qui était a priori rentable, où il y a eu quand même pas mal d'allers-retours. Et en fait, au final, rien du tout. Je ne peux pas en parler parce que finalement, j'y vais pas. C'était sur le feu, mais au final, le montant est trop élevé. Et j'ai vraiment envie de me concentrer sur les choses qui sont importantes. On a déjà pas mal de choses. Ne nous dispersons pas. Exactement. Donc voilà. Et là, sur le mois de décembre,
Du coup, je pense que au niveau des apparts, on est pas mal, non, sur notre petit récap? Ouais, je pense que le récap est pas mal, c'est complet. Ouais. Et sinon, du coup, si on peut parler d'autres sujets, là, sur le mois de décembre, du coup, tu es parti à peu près 12 jours à Paris. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? Ben, comment j'ai vécu ces 12 jours? C'était compliqué parce que c'était un retour en arrière. Un retour en arrière pas facile parce que, ben, mine de rien, nous, on y a vécu 5 ans à Paris. Mm. C'était pas une période très joyeuse de ma vie quand j'habitais Paris. Toi non plus. Moi non plus, les allers-retours au taf et tout, c'était compliqué. Et du coup, ça a fait une petite piqûre de rappel qui n'était pas très agréable parce que, ben, mine de rien, je suis très bien dans ma vie de tous les jours. Mais là, pour le sport, il fallait que j'y sois. J'avais les championnats de France de pentathlon et j'avais du coup un stage de 2 semaines à l'INSEP. Donc en fait, ça a fait un gros retour en arrière parce qu'il faut savoir que l'INSEP, c'est là où je m'entraînais, c'est là où je vivais. Et bah, c'était l'endroit où, ouais, où je passais quand même pas mal de temps. Et donc comment je l'ai vécu? Ben, j'ai pas hyper bien vécu. Je me suis blessé en plus. Ouais. Donc c'est important de se rendre compte que on a nos apparts qui tournent, on a nos projets entrepreneuriaux à côté et que le sport c'est cool, mais que la santé c'est important. Ça, c'est sûr. Mais bon, après, à t'écouter, le mois de décembre, il n'a pas été dingue, mais en vrai, ça a été quand même un bon mois, ça a été chouette quand même. Ouais, ça a été chouette parce que mine de rien, j'en ai profité pour rencontrer des personnes. J'ai eu un contact de Hugo, Hugo qui est multimillionnaire, qui a 31 ans, qui bosse désormais avec nous, avec Audace. Vous travaillez ensemble du coup. Exactement. On travaille ensemble avec Carla, on travaille ensemble. Et du coup, Carla, toi, tu es vachement sur la partie client, Ouais, accompagnement. accompagnement, des personnes qui ne savent pas comment faire pour investir dans l'immobilier. Et notre cible, là, jusqu'à présent, c'était des personnes qui n'avaient pas les connaissances, qui ne savaient pas par où commencer pour investir dans l'immobilier, qui étaient complètement perdues. Et en fait, suite à l'échange avec Hugo, eh ben, on a ouvert une autre branche, qui est celle de pouvoir accompagner des personnes avec beaucoup d'argent de côté, qui ont envie de prendre un accélérateur énorme au niveau de l'immobilier et ne pas juste faire un projet en résidence principale ou un petit projet de résidence locative, mais vraiment... On est vraiment là sur les projets d'Hugo, sur du projet en société, SCI à plusieurs, sur des gros montants, avec vraiment des structurations patrimoniales, quoi. Donc ouais, c'était incroyable de pouvoir rencontrer Hugo. C'était vraiment un super repas qu'on a passé. Et puis il est vachement dans la dynamique audace, il n'est pas dans le bullshit. Il est vraiment ouais, hyper cool et il a déjà 3 personnes qui l'accompagnent et des personnes qui ont pas mal d'argent de côté et qui vont pouvoir vraiment aller sur l'immeuble de rapport, sur des projets d'achat-revente, sur des projets vraiment du solide. Donc c'est trop bien. Là, on avait des personnes qui étaient ultra déter pour faire un premier achat, puis continuer petit à petit. Mais là, maintenant, s'il y a des personnes qui veulent vraiment tout casser, ben, nous, on sait faire, Hugo, il sait faire, et on a un cocktail explosif pour pouvoir aller le plus haut possible, quoi. C'est ça. Mais ouais, donc il n'y a pas eu que du négatif. Toi, quel positif t'as vu en décembre? Bah, moi, clairement, le fait qu'on soit allé voir Alexis et Clotilde à Rouen, c'était trop bien. On les a rencontrés, du coup, bon, on avait déjà bien évidemment échangé avec eux, mais c'était la première fois qu'on les rencontrait. Donc, Clotilde et Alexis, c'est des clients de Audace. La vidéo, elle est sortie la semaine dernière. Ouais. Et c'était vraiment trop bien de voir leur investissement. Ils ont rejoint Audace, ils ont investi en 6 mois. Ils sont allés hyper vite pour créer leur coloc, etc. J'ai eu des photos là, franchement, c'est canon ce qu'ils ont fait. Ils ont tout améublé. Et on est allé les rencontrer, on a mangé ensemble aussi. Et c'était vraiment un trop bon moment de voir que mine de rien, ce qu'on leur apporte, ça leur a vraiment, vraiment servi. Déjà, ça leur a fait accélérer leur projet, puis ils ont beaucoup appris, donc c'est super. Vous avez la vidéo globale qui a été tournée la semaine dernière, enfin qui a été postée la semaine dernière, elle est sur YouTube. Donc si vous êtes sur podcast, là, vous pouvez aller sur YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, on vous met un petit lien là pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. Franchement, on est trop fiers d'eux. C'était vraiment chouette. Eux, on est sûr qu'ils vont continuer, ils vont tout casser. Donc ouais, c'était vraiment cool de pouvoir toucher du doigt ceux qu'on a permis parce que en 6 mois, ils sont arrivés, ils n'avaient aucune connaissance. Ils sont ressortis, ils ont une coloc. Dingue.
incroyable. Et après, aussi en positif, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé voir des copains qui habitent à Annecy. J'ai aidé mon pote Étienne, du coup, Étienne Monceau, qui est un grand analyste financier chez Zone Bourse. Donc lui, c'est une tête au niveau des marchés financiers. Et il construit son petit van aménagé. Et donc vu que moi, j'ai des mêmes qui ont déjà fait des travaux, je suis allé lui porter secours sur son van parce que c'est pas facile. Et ils viennent d'avoir un petit bébé, donc c'était C'était un trop beau moment. ouais, trop bien de pouvoir voir des copains, pouvoir visiter aussi les locaux de Zone Bourse, ouais, c'est ouf. C'était franchement, j'ai pris une claque au niveau de voir le dessous, le derrière de ce qui se passe concrètement dans le monde boursier, de pouvoir serrer la main à un grand patron. Le patron de Zone Bourse, c'est quand même quelqu'un qui pèse. Donc c'était hyper sympa. Et puis, bien évidemment, en décembre, des moments en famille, des moments entre amis, et c'était chouette. C'était trop bien. Bon là du coup, le mois de décembre, c'est terminé. Est-ce qu'on peut aller vraiment sur les choses hyper intéressantes qui se sont passées là sur le mois de janvier, parce qu'il y a eu aussi des dingueries. Ouais. En gros, en janvier, on est reparti 3 ans en arrière. On a remis les mains dans les travaux. On a revécu dans un petit appart de 20 mètres carrés. Moi, j'avais vraiment envie en janvier de pouvoir me poser et pouvoir vivre plus longtemps à Aix-en-Provence. Et finalement, ça n'a pas été possible parce que il fallait qu'on règle des problèmes. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on est allé vivre à l'appartement qu'on avait mis en home exchange pour régler les derniers petits soucis et pour pouvoir aussi être sur place et pour pouvoir aller faire les travaux dans le Bora Bora. Et donc là, on est retourné en arrière, on a refait de la peinture jusqu'à 3 heures, 4 heures du match. Il a fallu vraiment se relever les… Retrousser les manches. Exactement, se retrousser les manches. Et on a rencontré aussi des super mecs qu'on a fait bosser sur le Bora Bora parce qu'on a fait beaucoup de travaux, mais on ne peut pas, nous, que faire des travaux. C'est hyper important, vous, là, si vous êtes aussi en train d'entreprendre dans l'immobilier, de pouvoir vous dire, OK, je sais faire des travaux, mais je sais aussi déléguer. Et pour déléguer, il faut savoir bien déléguer et trouver les bonnes personnes. Et là, on a trouvé 2 jeunes artisans qui sont franchement super. Ouais, on a régulièrement des contacts avec eux du coup. Là, il y a eu un suivi de chantier à distance et franchement, c'est génial de pouvoir compter sur eux, de voir qu'ils n'ont pas besoin qu'on soit là derrière eux pour leur dire quoi faire à la seconde. Non, ils sont pros, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils ont envie de bosser, ils vont venir bosser le samedi, dimanche. Franchement, ils se sont hyper bien organisés pour que nous, on puisse relouer rapidement derrière en location courte durée, donc c'est trop bien. Ouais. On a enlevé un vieux papier peint, donc le Bora Bora ne s'appellera peut-être plus le Bora Bora. On a vraiment voulu changer ce mood qui était un peu à chier. Ouais. Et donc là, c'est vraiment cool d'avoir pu compter sur des mecs comme ça. Et il y a une autre anecdote de ouf, c'est qu'on a eu pour la première fois 31 nuits sur 31 qui ont été louées dans l'appartement Jungle. Donc les 2 apparts, ils ont cartonné. Le Jungle, il a fait 31 nuits, donc c'est une folie incroyable. Et le Bora Bora, pareil, alors qu'on a bloqué du coup 6 nuits pour que les artisans puissent travailler dedans, 2 nuits pour que nous, on puisse travailler dedans. Ils font des chiffres de malade. On a pété les 3600 euros de revenus. C'est quand même ultra solide sur la location courte durée. Surtout sur le mois de janvier, nous qui sommes dans un secteur hyper saisonnier, quoi. Ouais, au niveau de l'appartement du rugbyman, rien à signaler. Franchement, les apparts, Tout roule. tout roule. Et là, j'ai eu aussi dernièrement, du coup, pas mal de personnes qui sont venues en home exchange là sur le COSI. Et ça se passe super bien. En fait, nous, on n'est pas sur place. Les gens, ils viennent, ils restent quelques jours, ils repartent, ils font le ménage, ils vident les poubelles et tout. Et derrière, en fait, les prochains voyageurs, ils peuvent arriver tout seuls, faire leur semaine. Donc en fait, c'est trop bien. On gagne des points sans rien faire à part juste répondre à 2-3 messages. Ouais, là, on est à l'équivalent de 1500 points, je crois. À peu près. 1500 points, si on dit qu'un point, c'est 1 euro, si on raisonne comme ça, on a 1500 points à déployer n'importe où dans le monde. Donc c'est trop cool. Après Marrakech, on sait pas où on va aller, mais en tout cas, on compte beaucoup voyager nous cette année. Donc, Comme toujours. voilà. Donc il faut profiter de notre liberté pour pouvoir aller de l'avant. Mais donc c'était vraiment chouette. Tu as fait pas mal de comptas, toi.
Oui, bah, bien sûr. Là, sur le mois de janvier, forcément, il y avait toutes les clôtures de l'année dernière, pardon. Donc, que ce soit nous sur notre société Audace, que ce soit sur notre SARL de famille, surtout qu'il y a eu des gros changements aussi, mine de rien. Il y a eu aussi bah, toute la compta des apparts au niveau du loueur meublé non professionnel. Donc oui, il y a eu pas mal de compta, pas mal de travail là-dessus. Ouais. Mais du coup, là, on va pas détailler. Franchement, tous les projets qu'il y a, il y en a trop. Il y a trop de choses qui se passent. Moi, en janvier, j'ai signé un appartement sans le visiter. Donc, je me suis positionné sur un studio dans une ville balnéaire donc, qui est Gruissant. J'ai acheté, enfin, j'ai pas acheté encore. Ouais, j'ai fait une offre qui a été acceptée. Ça, il faudrait vraiment aussi passer beaucoup de temps à le détailler. J'ai acheté à une personne qui est sous tutelle, donc j'ai pas acheté directement à une, euh, à une tutrice. Donc c'est pas une tutrice, même c'est une association. Donc voilà, donc ça je peux pas trop détailler tout ce qu'il en est, enfin, parce que ça prendrait trop de temps. Il y a eu quand même plein de projets là sur le mois de janvier en parallèle. Bon après, c'est pas le sujet de la vidéo parce que je pense que tu détailleras plus dans d'autres vidéos, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, globalement, déjà, il y a de la lenteur au niveau de l'immeuble, au niveau bancaire. Tout prend beaucoup de temps. Il y a eu franchement des choses de fou qui se sont passées avec des rendez-vous bancaires ou avec la Société Générale notamment. Bam, je balance le nom. J'ai vu que la Société Générale, ils réduisaient de 1600 postes. Ils enlevaient 1600 postes. Franchement, je comprends pourquoi. Quand je vois le contact que j'ai eu avec ce banquier professionnel qui est de l'ordre de l'amateur. Par rapport à ça, c'était vraiment c'était honteux le rendez-vous que j'ai eu. Et puis tout prend du temps. Là, on est en train de faire les devis par rapport à l'immeuble parce que sans devis, du coup, les éditions d'offres de prêt ne peuvent pas être faites. C'est très très long. En parallèle de ça, pendant que j'étais à Barcelone, parce que moi je suis allé beaucoup à Barcelone sur le mois de janvier, eh bien, en étant à Barcelone, j'ai eu l'agent immobilier qui était en train de vendre mon projet de marchand de biens. Il faut suivre. Hein. Le projet de marchand de biens, la maison à 20 000 euros, elle était en train de mettre le panneau pour ben, dire que c'était en cours de commercialisation. Elle m'a annoncé qu'elle avait un studio qui venait de lui tomber sur les bras. Et donc, du coup, ce studio-là, c'est un studio qui était mis en vente par une association. Donc, en fait, elle a eu l'information de la part d'une tutrice. Bref, un coup de fusil. Et là, j'ai mis un coup de fusil sur cet appartement. J'ai signé une offre d'achat alors que j'étais à Barcelone, sans visiter l'appartement, sans rien. Ça aussi, je pourrais le détailler si ça vous intéresse. C'est un studio de 27 mètres carrés à Gruissant, du coup, une petite ville balnéaire à côté de Narbonne. Franchement, c'est trop trop cool. Donc voilà, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, sinon la vidéo a duré des plombes. Mais donc voilà, j'étais à Barcelone sans visiter. Et puis la maison à 20 000 euros qui est mise en vente. Et donc bah, la société de marchand de biens qui est constituée, tout avance. Franchement, c'est vraiment chouette, mais on détaillera ça dans d'autres épisodes si vous le souhaitez. Mais c'est quand même chouette. Il y a quand même beaucoup de travail de l'ombre, mine de rien, en dehors de juste faire une offre et acheter. Il y a quand même pas mal de choses à gérer en parallèle. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mine de rien aussi, au niveau de la constitution de la société, toi sur celle de marchand de biens, aussi le fait qu'on change de forme une société qu'on a déjà aussi. Ouais, C'est pas mal de choses à gérer que tu gères d'une main de maître. ouais, merci. Merci beaucoup, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Là, on est en train de changer une SARL de famille, on la passe en SAS à IS. On est en train de créer une société, une SASU, il faut mettre le bon siège social. Enfin, c'est vraiment pas mal de choses, mais c'est le process. Et puis on continue d'apprendre et ça c'est trop bien. Ouais. Et en janvier, du coup, là, moi, je te pose une question. En janvier, ça a été du voyage quand même. Bah oui. Toi, tu as été beaucoup à Barcelone. Ouais, pour, pareil, mener à bien un projet IMO, parce que c'est important. C'est important aussi de se diversifier. Donc ça, je le suis de très près, ce projet immobilier barcelonais, euh, projet locatif. Et
mais on peut pas en parler. Hein, on peut pas en parler de ça au niveau du locatif sur Barcelone, parce que c'est en cours et que je préfère parler de ce qui se passe en France plutôt que. Sinon, on va vous perdre. Il y a trop d'informations. Mais ouais, beaucoup d'allers-retours entre Barcelone et puis le besoin de partir au Maroc aussi. Le besoin de partir, de couper totalement, parce que faut savoir qu'on est entrepreneur, investisseur, donc on coupe très rarement. Et là, on avait vraiment besoin de décompresser. Je vais peut-être raconter des petites anecdotes qui nous sont arrivées là sur ce voyage, parce que ça n'a pas été tout beau rose. Ouais, décompresser, la santé n'était pas à son paroxysme. Hein. C'est ça. Là, c'était dur. Moi, j'ai contracté une grosse bactérie, je pense. J'ai beaucoup vomi, j'ai beaucoup perdu de poids, j'ai pas beaucoup mangé. Et j'ai raté mon vol pour le Maroc, j'en ai pris un le lendemain. Enfin, Moi, j'étais toute seule à Marrakech déjà. franchement, c'était une galère. Mais là, on est bien, on est posé, je peux surfer. On est dans un hôtel de fou. Ouais, On sort d'un massage. ouais, c'est ouf. Franchement, c'est incroyable. On a la possibilité de faire ça et on peut faire ça quand on veut. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais ouais, cette nécessité de couper, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de vacances. Et là c'est chose faite. Donc voilà, on vous tourne cette petite vidéo. Mais après, je peux vous dire que c'est pump it up. On ira voir le DJ sur la plage. Exactement. Et là aussi, sur le mois de janvier, on se remet à fond dans le sport, mine de rien. Enfin, surtout toi, mais moi aussi. Hein. Et on prépare une course. Ouais, on a une grosse course. On a un 10 km qui arrive le 1er février. C'est ça. Et donc du coup, c'est ça qui nous a permis d'être ultra motivés. Là, on vous tourne cette vidéo, on est fin janvier, on est toute fin janvier. On a le 10 km dans 2 jours. Donc, Souhaitez-nous bonne chance. ouais. Donc voilà, un 10 km, on verra combien on fait. Mais c'est important de se fixer des objectifs. Je sais pas, au niveau sportif, toi, tu avais dit sur ton bilan 2025 que tu avais été fier de toi d'avoir pu tenir tous tes objectifs. Bah là, c'est reparti. Là, c'est reparti pour un tour. C'est important en fait d'avoir des objectifs, de s'inscrire à des courses. C'est ça qui motive aussi, mine de rien, et c'est trop. Ouais. Du coup, j'espère que moi, on pourra faire des récaps vraiment mensuels parce que bimensuel, il y a tellement de choses à dire, il se passe tellement de choses, mais c'est trop bien de pouvoir faire cette rétrospective déjà pour nous, pour pouvoir se rendre compte de comment on avance, de comment se passent les choses et de pouvoir aussi vous faire partager parce que on n'est pas juste sur du passif, il y a énormément de choses qui se passent et on est franchement pas mal au charbon, mais il n'y a pas que nous. Il y a des personnes qu'on accompagne qui font de grandes choses. Et là, moi, j'aimerais te passer le mic, j'aimerais te passer le micro pour pour te poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Quelle personne tu mettrais à l'honneur, toi, sur ces 2 mois? Du coup, là, sur le mois de décembre, moi, je me remets vraiment à l'honneur Alexis et Clotilde parce que, en plus, ils ont fini leurs travaux. Enfin, bref, ils ont vraiment tout cassé. Et là, sur le mois de janvier, j'aimerais bien parler de Yoshi, qui, du coup, lui, il investit depuis la région parisienne. Je peux vous dire que c'est pas facile. Il a eu aussi là, des petites galères, mine de rien, pour vous expliquer, en fait. Donc, il achète un immeuble avec des locaux commerciaux à l'intérieur. Et il y a un local commercial dans lequel il y a un notaire. Et en fait, ce notaire-là a besoin d'accès handicapés, sauf qu'il ne les a pas pour l'instant. Et donc, un jour, Yoshi y va pour faire une contre-visite et le locataire, qui est donc le notaire, lui dit « Ah, par contre, là, quand vous serez propriétaire, il va falloir payer à peu près 10 000 € pour refaire la porte, l'accès handicapé, etc. à mon local. » Et ça, c'est au propriétaire de le prendre en charge. Bon, logiquement, il faut savoir quand même que quand vous avez des locaux commerciaux, les travaux, c'est quand même la plupart du temps les locataires qui les prennent en charge. Donc moi, j'ai vu tout de suite avec Yoshi, il m'a contacté pour me dire, voilà Carla, qu'est-ce que je peux faire? Donc moi, je lui ai dit dans un premier temps, tu contactes ton propre notaire. Là, son notaire lui dit, écoutez, j'ai pas la réponse, je sais pas. Moi, je lui dis, non mais attends, c'est pas normal. En fait, en France, les notaires, ils doivent vraiment vous accompagner à fond dans le projet. Donc ce qui se passe, c'est que il pousse, il insiste, et finalement, du coup, le notaire se met en relation avec le notaire du vendeur,
qui lui disent, bah, écoutez, la solution, en fait, c'est que la vendeuse accepte finalement de baisser le prix ou que, en fait, les travaux soient faits pendant que la vendeuse est là. Mais elle, soi-disant, elle n'était pas au courant. Enfin bref, tout ça est en train de se régler. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis hyper fière de lui parce qu'il a rien lâché. Et c'est ça qui est important en IMO, c'est de ne rien lâcher. Ouais. Donc là, lui, il se projette sur acheter un big immeuble quand même. Ouais, Donc, carrément. trop bien. Et est-ce qu'il y a eu des réussites, une personne qui est devenue propriétaire? Bah oui, il y a Manon, du coup, là, qui a été propriétaire là, sur la fin du mois de janvier. Et franchement, je suis trop fière d'elle parce que Manon, elle a mon âge, elle a une petite voix fluette, elle investit toute seule depuis la région parisienne. Elle avait très peur, énormément de doutes. Et au final, elle achète un appartement au Havre qui est super. Elle a fait énormément de visites. Elle s'est pris aussi, mine de rien, des agents IMO ou des banquiers qui avaient des réactions un peu mal placées. Enfin bref, vraiment pas top pour elle. Et au final, elle a rien lâché encore une fois. Alors que ça a pu la stresser. Moi, je ne l'ai pas lâché, je l'ai toujours épaulée le long de son projet. Et voilà, ça va prendre forme, on va pouvoir aller la voir au Havre et je suis trop contente. Ça pourrait être le sujet d'un podcast, ça, l'impact de l'investissement quand tu es une femme. Ouais, carrément. Parce que c'est pas si facile. C'est pas si facile et je pense vraiment que ça lui a permis de prendre confiance en elle. Donc, trop contente pour elle. Ouais, c'est quand même une énorme fierté hein, de se dire qu'on bouscule la vie des gens, qu'on construit, on essaie de mettre les meilleurs process en place, partager tout ce que nous, on a mis en place pour arriver à cette liberté, ouais, à cette tranquillité. Et, euh, et de pouvoir le transmettre, je trouve ça vraiment génial. Et je trouve que vous faites un boulot mais monstrueux avec les coachs, que ce soit Claire, que ce soit Hugo maintenant, que ce soit toi. Vous faites vraiment un super boulot. Et bien évidemment, moi, hein, quand j'arrive sur la partie négociation et qu'on négocie des grosses sommes, ça me fait toujours plaisir de pouvoir, impacter comme ça. Mais c'est ouf. Ouais, c'est génial. Bon, du coup, Val, si tu devais retenir le positif de ces 2 mois. Ah, je dirais beaucoup, beaucoup de mouvements. Qu'on sait piloter de l'immobilier à distance, qu'on met les actions en place, qu'on avance, que les personnes autour de nous grandissent, qu'on se tire vers le haut, on avance, on avance, on avance. Et le positif, c'est que je trouve qu'on forme une équipe qui est super, que chacun arrive à trouver un peu sa zone de génie, parce que mine de rien, toi, tu n'as pas les mêmes envies que moi au niveau immobilier. Tout ce qui est marchand de biens spéculatif et construire quelque chose sur l'IMO pur et dur, ça t'intéresse pas, mais que cette gestion qu'on est en train de mettre en place tous les deux sur ce qui nous arrive déjà, c'est vraiment génial. Ouais, on se complète super bien et ça, c'est trop bien. Et toi, tu dirais quoi? Vas-y, balance. Moi, je dirais que moi, ce que je retiens, c'est les moments en famille et entre amis qu'on a eu sur le mois de décembre, mais aussi vraiment tout ce qu'on a réussi à gérer au niveau de nos apparts, au niveau de Audace. Enfin, en fait, on n'a pas laissé traîner les choses, on a pris les choses en main. Et c'est trop bien. Ça demande du recul un peu parce qu'on est pris par la vie. Et c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on a envie de faire de la peinture jusqu'à 3h du mat. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. On est le lendemain du jour de l'an. Bah, let's go quoi. Ouais. Je dirais qu'on cherche pas la perfection, on cherche la cohérence. Voilà, très beau. Non, mais c'est ça. On a su remettre les mains dans la merde, comme on dit. Ouais. Et franchement, c'est pas facile l'immobilier. Il faut se bouger. Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, c'est une aventure incroyable. Et quand on a des objectifs clairs, ben, on sait pourquoi on fait les choses. Ouais. Du coup, les gars, merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours sur le format podcast. Et puis, on vous fait plein de bisous.